Il a grandement contribué à la présentation de la Coupe du monde de vélo de montagne, également du Red Bull Crash Ice ou encore du Big Air de ski acrobatique. Patrice Drouin de Gestev prend une pré-retraite. Marc, et tu l'as rencontré? Effectivement, Michel, on s'est rendu à son havre de paix, à Saint-Ferréol-des-Neiges, et on a constaté durant l'entrevue à quel point M. Drouin et l'entreprise Gestev a contribué au rayonnement sur la scène internationale du Mont-Saint-Anne et de la Côte-de-Beaupré. Alors, je vous invite à regarder le reportage. D'abord, c'est une pré-retraite, donc c'est pas une retraite complète. Je me retire de Gestev, de mon poste de président de Gestev. Je me suis retiré la semaine dernière, immédiatement après le ski de fond. Alors, mais c'est une pré-retraite dans le sens que je veux prendre un peu de recul, un peu de temps pour moi, pour la famille, pour les activités ici à la ferme. Puis, par la suite, me réimpliquer à quelque part dans le milieu du divertissement, du sport, donner du temps aux organismes qui me sont chers. Je suis déjà impliqué beaucoup avec la Fondation L'Aube-Rivière. Alors, je vais poursuivre mes activités-là, puis pouvoir maintenant donner plus de temps à l'organisation. Puis, j'ai ciblé d'autres organisations dans lesquelles je vais m'impliquer aussi volontairement pour être capable d'amener un peu, de redonner. Hein. J'ai eu beaucoup d'aide de la part de bénévoles, des gens qui nous ont entourés pendant 29 ans. Et même avant ça, là, ça remonte à plus que 30 ans, là, mon implication dans le sport. Alors, c'est ça, c'est une pré-retraite planifiée, décidée, planifiée en fonction, après les activités qu'on a tenues cet hiver. Donc, à un moment propice, un peu comme Alex Harvey, on décide à un moment donné qu'on va livrer quelque chose, puis après ça, on décide que c'est la fin. Bien, c'est un peu comme ça que je l'ai planifié aussi. Après, puis d'autant plus que le dernier événement officiel dans lequel j'ai été impliqué, c'est la Coupe du monde de ski de fond sur les plaines, qui était un succès au-delà de nos attentes. Et avec une atmosphère à Québec, on a comme signé un événement encore très particulier. Et puis, c'est un bon moment pour moi de prendre un peu de recul maintenant, puis de penser à moi et à la famille, puis les amis. Comment ça a débuté l'aventure de Gestev? Dans les années 80, j'ai parti une fédération de sport qui était l'Association québécoise du vélo de montagne. Donc, j'ai incorporé cette association-là en 84. C'était dans le but de promouvoir le sport du vélo de montagne puis le développer autant compétition amateurs que professionnels avec des clubs. Mais il y avait aussi un volet participatif et très récréatif. Donc, une fédération complète avec le côté récréatif, le côté compétitif, ce qui est assez rare dans les fédérations sportives, surtout dans les années 80. Puis j'ai monté la fédération jusqu'en 87, où je l'ai fusionné avec la Fédération québécoise des sports cyclistes au Stade olympique, qui, eux, faisaient le BMX, le vélo de route, la piste, mais il n'y avait pas le volet vélo de montagne. Alors, je me suis entendu avec eux, au lieu qu'ils recommencent à partir d'une feuille blanche, bien, je leur ai amené sur un plateau d'argent une fédération qui roulait avec 1800 membres, une trentaine de clubs, un calendrier. Mais là, j'ai fait ça au niveau provincial, donc. Et puis après ça, je suis allé au niveau national à la Fédération canadienne sur leur conseil d'administration. Puis après ça, j'ai été identifié par l'Union cycliste internationale pour les aider à développer le sport sur la scène internationale, parce qu'ils avaient vu qu'il y avait quelques individus. Il y en avait un en Australie, un en France, puis un au Québec qui développait le vélo de montagne, et un aux États-Unis qui développait vraiment le vélo de montagne de façon intensive, là. Alors, ils m'ont demandé d'aller siéger à une commission qui a débuté en 89. En 89, j'étais à l'UCI, qui s'appelait même pas l'UCI à l'époque, là, il y avait un autre nom, et puis pour développer le vélo de montagne. Alors, le président de ce petit groupe-là, c'est un homme de Rouyn-Noranda, Marc Lemay, un avocat, que j'avais peut-être déjà rencontré dans les années du début du vélo de montagne ici. Marc était président de la commission mountain bike de l'UCI. Alors, il m'a demandé de venir l'aider. Alors, en 89, j'ai fait plusieurs rencontres en Europe, mes premiers voyages en Europe d'ailleurs. Et puis là, ils m'ont demandé de m'impliquer davantage pour former des commissaires, former des organisateurs à travers le monde, débuter les premiers championnats du monde en 1990 à Durango, Colorado. Donc, d'amener l'organisateur dans le moule international, au lieu de faire un événement typique américain national, ben, on l'a amené dans le moule international. C'était ma job de le faire, d'amener cette personne-là dans cette réflexion-là, dans cette attitude-là. Puis après ça, ça a continué. Donc là, on est en 90, on fait les championnats du monde, puis je suis à cette commission-là, puis on dessine
le calendrier international du vélo de montagne pour les 10 prochaines années. Puis, évidemment, le monde autour de la table dit ouais, ça prend un événement au Canada au moins, puis ça va être toi qui vas le faire. Là, j'ai dit ça va être moi qui va le faire, OK. D'accord, je lève la main, je dis je prends un événement au Canada, je vais le faire au Mont-Sainte-Anne. Donc, en disant de le faire au Mont-Sainte-Anne, moi, il était hors de question de faire ça là, à la bonne franquette, comme je faisais mes autres courses avant, qui étaient très bien organisées, mais c'était quand même, c'était une Coupe du Monde. Il fallait que ça ait une stature de Coupe du Monde. Alors, c'est là que j'ai décidé de créer Gestev, ou du moins une entité qui va professionnelle avec quelqu'un à mes côtés qui va décider que ça va être comme ça que ça va marcher, puis ça va être professionnel. C'est là que Chantal, la chance, je la connaissais déjà, on travaillait, elle était sur mes courses provinciales avant, comme bénévole, commissaire officiel, elle m'aidait beaucoup. Je trouvais qu'elle travaillait très bien, elle était très dynamique. Fait que j'ai demandé de joindre à moi pour partir une entreprise qu'on a décidé que ça allait être Gestev, gestion d'événements, qu'on a parti à Longueuil. Alors, en 91, on a décidé de s'associer pour voir ce que ça allait donner, travailler ensemble dans une entreprise avec une Coupe du Monde en 91 au Mont-Sainte-Anne. À l'issue de la Coupe du Monde au mois de juin au Mont-Sainte-Anne, on s'est aperçu que c'était vraiment... ça allait bien ensemble. Fait que là, on a dit, officiellement, on annonce Gestev en 92. En 92, c'est ça, puis on part Gestev. Donc, en janvier 92, on a incorporé, on est parti en entreprise ensemble. Puis là, on a fait les championnats du monde à Bromont. On a fait la Coupe du monde au Mont-Sainte-Anne. Là, on était sur la scène internationale. Moi, par mon rôle avec la commission à l'UCI, on me demandait d'être organisateur en Nouvelle-Zélande, en Australie, un peu partout. Alors, moi, je me promenais beaucoup dans le monde à faire des formations puis des guider comme conseiller des villes ou des centres de ski ou des sites de villégiature pour faire en sorte que leur Coupe du monde ne soit pas au tout début, mais qui bénéficient de notre expertise. Donc, les premières Coupes du monde où on s'est impliqué étaient comme égales à celles qu'on faisait ici. Donc, pour eux, la première étape, leur première Coupe du monde était d'un haut niveau. Alors, Gestev a commencé comme ça. Donc, c'est vraiment le vélo de montagne qui nous a propulsés vers l'international, vers une expertise organisationnelle. Puis le vélo de montagne, c'est pas un sport qui est nécessairement simple à organiser. Vous vous en rendez bien compte quand vous voyez le territoire qu'on couvre dans un événement. C'est extraordinaire. On fait des 3 km de descente, on fait des 7 à 8 km de cross-country, plus toutes les autres affaires et l'expo. C'est un territoire énorme à gérer. Et c'est en plein air, donc on est avec la météo qui peut aller avec. Donc, c'est complexe à organiser. C'était nouveau pour nous, mais on ressortait du lot des organisateurs à travers le monde, donc on a gagné plusieurs prix. On a guidé d'autres villes pour rentrer dans le circuit de la Coupe du monde, donc on a eu une belle notoriété pendant plusieurs années. Et on a fait ça pendant plusieurs années, jusqu'en 96, où on a décidé de se diversifier. Puis on a créé les Fêtes de la Nouvelle-France, donc c'est notre concept. Puis on a intégré le snowboard, donc les premières Coupes du monde FIS, quand la FIS débutait vraiment au début, là, on était dans les premières années du snowboard international. Donc, on a amené au Mont-Sainte-Anne le snowboard. Donc, pour nous, c'est de faire rouler la roue un peu plus rondement que juste des activités d'été, un vide pendant l'hiver, puis après ça, on recommençait, puis là, c'était comme presque insoutenable tellement qu'il y avait un rythme. On était partout. J'étais parti 6 à 7 mois par année à l'international. Puis on avait quand même des événements livrés. Alors, à un moment donné, on a un peu stoppé le développement international pour se concentrer sur nos Fêtes de la Nouvelle-France, sur le snowboard au Québec, le vélo de montagne où on le faisait, donc majoritairement ici, à Bromont. On a fait l'Ouest canadien aussi jusqu'en l'an 2000. Puis ça s'est développé comme ça. Donc notre expertise vélo de montagne s'est intégrée à d'autres événements. Puis les Fêtes de la Nouvelle-France, ça a été notre premier pas dans le culturel, puis les spectacles. Puis on a fait des Fêtes de la Nouvelle-France un vrai succès. De 1996 à 2006, les Fêtes de la Nouvelle-France étaient vraiment un des gros événements à Québec. Là, on prenait le Vieux-Québec, puis on s'en servait comme fond de théâtre, puis c'était comme notre image. Puis en plus, le Vieux-Québec, Place Royale, puis tous les petits parcs de l'artillerie ou de la batterie royale, ou la rue des petits Champlain, puis la côte de la montagne, puis le cimetière des Picotés, puis le séminaire de Québec. C'est fantastique comme fond de scène. Alors, c'est à ce moment-là qu'on a développé l'événementiel en fonction de l'environnement.
c'est pas faire... On aurait pu faire les fêtes de la Nouvelle-France au parc Cartier-Brébeuf, mais il y aurait eu la Grande Hermine, puis il y aurait eu une petite rivière, puis des arbres. On l'a fait dans un endroit très ciblé, avec toute la thématique, puis le lien naturel avec les fêtes de la Nouvelle-France, puis l'endroit où ça a commencé à Québec. Mais en se servant vraiment du fond de scène, puis les images qu'on sortait, c'était quand même extraordinaire, les photos, tout était vraiment bien mis en scène. Après ça, on a commencé à faire d'autres événements au centre-ville de Québec, dans des courses de vélo de montagne, le prélude de la Coupe du Monde sur les plaines d'Abraham, derrière le château, sur la terrasse. Après ça, on a fait des événements à Place Diouville avec Red Bull, notre premier événement en 2005 avec Red Bull, le skateboard, le roulé roulant, ou la planche à roulettes, peu importe comment on l'appelle. On a fait ça sur Place Royale, premier événement avec Red Bull. On aurait pu aussi le faire dans un parc ou dans un stationnement quelque part, comme la plupart du monde le font. Mais nous, on a choisi Place Diouville. C'est un endroit où le skateboard est prohibé, normalement. Mais nous, on a demandé un permis spécial pour faire un événement, une journée, la fête de la Saint-Jean. Alors, il y avait du monde, puis c'était beau. Puis, alors, Red Bull, nous ont confié la responsabilité d'organiser un Red Bull Crash Test qu'on a décidé d'implanter sur la fortification en avant du Parlement, puis la rue d'Auteuil, puis la place Diouville comme fin de course. Alors, c'est comme ça qu'on a décidé. Puis la marque Gestev s'est développée au fil des ans avec une signature. Alors, faire les activités que vous connaissez maintenant, après 29 ans, faire des événements à Place Diouville, le ski de fond sur les plaines d'Abraham, c'est incroyable les images qu'on peut sortir de là, mais la place même qu'on a remis en valeur, puis qu'on a fait découvrir que le ski de fond international peut vraiment avoir lieu dans notre centre-ville. Le Big Air entre les bretelles, la première fois qu'on a dit, mais il va y avoir un Big Air ici, mais c'était pas facile à imaginer, mais quand on l'a construit la première fois, on a vu qu'on avait vraiment un endroit unique au monde, naturel, hein? C'est le Cap Diamant, on s'en est servi, on s'en est pas mal servi. Puis les autres activités qu'on a fait, comme les fêtes de la Nouvelle-France, le Red Bull